Petite vidéo improvisée. Il n'y a pas de texte ni rien. Pendant 4 ans sur Genshin Impact. Je me suis amusé, mais il y avait quand même pas mal de défauts et le jeu il était techniquement beaucoup, mais beaucoup trop limité. En termes de technique, c'est relou, ouais, c'est lent, mais le jeu il est comme ça. Et encore le système de réaction élémentaire, c'est vraiment ça qui m'a fait rester sur le jeu. En dehors des quêtes principaux, même les quêtes de personnages secondaires, sincèrement je m'en tape, même si j'en ai fait une sur la chaîne que j'ai postée. C'était marrant, il y avait de la SMR, ouais, il y avait de la SMR, version MioYo. Mais Wuthering Wave, WoWa pour les intimes, Day One, depuis la sortie du jeu, j'y ai joué jusqu'à la 1.1. Non, même pas, j'ai arrêté parce que c'était trop buggé. La config que j'avais avant, c'était pas ouf. Et depuis la 2.2, je sais plus c'est qui a fait une vidéo. Enfin, je sais plus c'est quelle vidéo, je suis tombé comme ça par hasard. En recommandation sur YouTube, il y avait un mec qui avait fait les nouveautés, je crois, un truc comme ça. Je me suis dit, pardon, le jeu il est déjà en 2.0. Quand j'ai cliqué sur la vidéo, au bout de 1 seconde de vidéo, où il a fait son intro, même pas, c'est même pas une intro, 1 seconde, j'ai fait pause, j'ai réinstallé ou même mis à jour le jeu parce que je l'ai lâché pendant un bon moment. Et là, je me dis, mais ça fait un moment en plus, vas-y, comme ça, sur un coup de tête, j'y vais. Je vois, il y a plein de trucs de ouf. Le trailer, je l'ai même pas vu. Il y avait un nouveau perso où son gameplay était ultra, mais ultra giga dynamique. Là, je me dis, vas-y, j'ai envie de l'essayer. Je vais in-game, je la teste. Et, et donc, j'en ai fait carrément une vidéo. Il y avait même une partie, je sais pas, elle était corrompue. À ce moment-là, l'autre partie, parce que j'avais fait pause pour gagner de la place parce que voilà, mon disque D il était presque saturé. Enfin, une partie de mon disque D était ça allait être saturé. Donc pour gagner du temps, je mettais pause pour reprendre. Et je sais pas, en reprenant le rec et en déplaçant le dossier d'avant, ça a fait un truc corrompu. Je vous épargne le détail. J'ai pull sur l'arme, je sais plus, je crois que j'étais à 20 ou 30 de pitié. Je l'ai eu. J'étais heureux. Mais malheureusement, il y a pas l'extrait. Et donc la vidéo, limite, c'était 6 minutes en plus. Donc la vidéo, elle allait faire genre 12 ou 13 minutes. J'étais heureux. Et là, j'étais refait. Je faisais Rinasita. Et carrément, Rinasita. Oh là là. Mais quelle dinguerie cette zone. La première zone, c'était sympa. Même la zone Montfermement, bah si, je l'avais fait. Je sais plus c'était quelle version. Je l'ai fait. Il y avait le perso là, merde, comment elle s'appelle? Bref, c'est la waifu en mode faucon, elle a pas le temps et il faut la switcher. Dans tous les cas, vous allez avoir quelques gameplay d'elle que je mettrai en fond dans tous les cas. Quand je l'ai vu, je me dis, vas-y, je vais l'essayer parce qu'apparemment, c'est un perso qui est très, mais très dynamique dans le sens où il faut switcher à chaque fois, un peu comme Kalcharo, sauf que Kalcharo, voilà, lui, laisse tomber, il est déjà die, le bug, même si je l'ai séquence 2. Là, je me dis, ok, je la pull, plus son arme que j'ai eu très tôt. J'ai vraiment de la chance sur Wuthering Wave, par contre. Moi, je viens de me rendre compte que j'ai vraiment de la chance. J'ai jamais eu au-dessus de 70. Je crois que la petite, c'est 60. Je l'ai eu, incroyable. Mais je l'ai jamais monté au maximum. C'est comme Yinlin. Yinlin, pareil. Je l'ai pull. Parce que j'avais fait la quête, je sais plus comment la quête s'appelle. Où on l'incarnait aussi, à un moment donné. J'ai jamais vu son trailer à elle. Aucun perso, j'ai jamais vu leur trailer avant même de jouer. Limite, je me préserve des trailers pour pas me faire spoil. C'est comme les films et les séries. Et c'est ce que je dis d'ailleurs, et c'est ce que je vous dis même d'ailleurs de le faire.
pour les films, les séries. Bon, après, la musique, c'est autre chose. Bref, je commence à m'éparpiller. Mais en gros, vous jouez, ou même pour un film, vous regardez le film et la série. Vous le regardez direct sans trailer ni rien. Parce que les trailers, en fait, ça vous spoil un peu trop. Et donc, ça vous gâche la surprise. Vous voyez ce que je veux dire? Maintenant, on revient sur WoW. Parce que là, je commence à trop m'éparpiller. Ouais, Wuthering Wave, j'ai fait la zone Montferrand. Par contre, les musiques, et c'est ce que j'utilise pour mes vidéos dans tous les cas. Tous ceux qui ont la ref pour les OST, ils le savent. Surtout dans la première zone, il y en a notamment une, j'ai plus le nom en tête. Qu'est-ce que je les mets écouter en boucle des fois. Donc, pour en revenir sur Montferrand, j'ai bien aimé. Pour la quête avec Changli, voilà, elle s'appelle Changli, ça y est, ça m'est revenu. Quand j'ai fait la quête, j'avais Spotify à côté, ouvert. Je vous conseille pas de le faire, surtout quand vous faites les quêtes de WoW. C'est tellement bien fait et vous vous emmerdez pas, vraiment. Je faisais la quête et bam, j'ai le trailer, j'ai la cinématique. Je fais Alt F4. Juste pour pas me perdre une miette des trucs épiques ou séquences émotionnelles, tout ce que tu veux, tu vois. Je fais Alt F4, je coupe Spotify, je relance le jeu et ça reprend direct au début de la cinématique. Oh, waouh, la claque que je me suis pris. C'était tellement épique et émotionnel en même temps. Et c'est ça qui est incroyable dans WoW. C'est que t'as des personnages où ça te met de l'émotion, mais comme pas possible. Et t'as des séquences épiques, dramatiques aussi. Non, plus émotionnel que dramatique. Ah si, bref, t'as un mélange des trois. Voilà, t'as un mélange des trois. Le trailer... La cinématique est finie. Je me dis, mais en fait, depuis le début, j'aurais dû pas mettre mon Spotify. Parce que moi, automatiquement, c'est comme sur Genshin, j'ai trop cette mauvaise habitude, à cause de Genshin, de mettre Spotify en arrière-plan, mais pas à un niveau de volume en mode 50%, 100%, tu vois, je mets entre 20-30 pour entendre un minimum dans le jeu ce que quand les persos ils parlent. Donc ne faites pas comme moi, ça c'est une erreur fatale. Quand j'ai lancé la quête, quand j'ai fini la quête à Montferrand, parce qu'il faut faire une quête spécifique, je sais plus comment elle s'appelle, pour arriver à Rinasita, je l'ai fini. Et là, j'ai le truc, enfin, j'ai le speech comme quoi, ça y est, je peux aller à Rinasita. Ça, là, de ça. Dès que j'arrive là-bas, enfin, moi, automatiquement dans ma tête, je me dis, ah, là, on est dans l'Europe. Je sais plus c'est quelle partie de l'Europe, mais c'est à peu près le même délire que Genshin, mais en plus beau. Incroyable. Je rencontre, enfin, sans trop spoiler, mais quand on rencontre le personnage de la quête principale, comme ça, qui vous suit, là vous vous dites, mais qu'est-ce qui se passe? C'est qui? En fait, ça vous tease petit à petit. Et moi je l'ai pas eu encore le perso, je la connaissais pas encore. Et ça, c'était incroyable. Au fur et à mesure qu'on parle avec elle, on la connaît. On connaît ses motivations, on connaît son objectif aussi. C'est vraiment une histoire à part entière, mais c'est vraiment, vraiment bien foutu. Et c'est comme ça, au final, que je connaissais le perso en elle-même. Je l'ai testé en mode entraînement, je crois que ça s'appelle. Ah non, c'est le truc d'essai, là, en fait. Ouais, c'est le truc d'essai. Je vais l'essayer. Je faisais sa compétence. Je m'en rappelle très bien. Il y avait un pote à moi, dédicace à lui. Il se reconnaîtra dans tous les cas, il était là. Je lui ai dit, mais frérot, c'est John Wick. Et il m'a dit, ah ouais, ouais, j'avoue, c'est John Wick.
Le perso, c'est John Wick, quoi. Quand son ult était à fond, là, je m'attendais pas à ce qu'elle fasse un truc de fou. En fait, c'est l'animation de son ulti. Je me dis, mais putain, on n'est plus dans Wuthering Waves, c'est un autre jeu, c'est un personnage d'un autre jeu en fait, c'est pas Genshin, c'est pas Wuthering Wave que je connais, tu vois, même il y a pas mal de persos avec leur ulti qui est vraiment bien foutu, tu vois. Là le perso fait son move, son deuxième, troisième, quatrième, et au bout de la cinquième, en fait, le système de son ulti, c'est t'as l'ulti normal. Et après, t'as l'ulti, mais ultimate, tu vois. Le coup fatal. Oh là 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 là. Incroyable, incroyable, incroyable. J'avais presque les larmes aux yeux tellement que c'est beau, tu vois. C'est impactant. Le coup de la balle que le perso utilise avec son mousquet. Je crois, si, c'est un mousquet. Tu sens que la balle, elle part. Et quand ça fait BAO, t'entends le son, tu vois. C'est satisfaisant. Et ça, j'aime dans les jeux quand les sound design sont bien foutus. Eh, comme dirait, comme dirait le mime, Absolute Cinéma. Absolute Cinéma. Wuthering Wave, je passe limite plus de temps là-dessus. Parce qu'il y a des futurs persos que je veux farmer. Zani, voilà. En parlant de Zani, il y a eu un gros drama par rapport à l'anniversaire. J'ai suivi vite fait et apparemment on va avoir 3 multis. C'est l'équivalent à 30 de pity. Et il y a eu pas mal de bannières aussi. Beaucoup de bannières. Surtout, il y a quelques persos que je voulais avoir pour ma team pour ma team Carlotta. Je sais plus, je sais même plus comment elle s'appelle. Je sais plus. Je sais plus. Là, j'ai un trou de mémoire pour son prénom. C'est un perso qui booste à mort le glacio. Et en plus, quand t'as ce perso, quand j'ai vu les dégâts avec le perso qui booste 100, il y a un giga contraste. Tu fais 120 000, 150 000, 160 000 de dégâts, plus Short qui peut derrière pour boost ton TC. C'est abusé. Enfin bref, Genshin, c'était cool au début, mais après avec le temps, limite les devs, tu sens que c'est des gros flemmards comparé à Kuro Games. Je ne dis pas que Kuro Games sont parfaits. Au contraire, tous les studios en général, pas que pour les jeux gacha, il y a toujours un défaut. Il y a beaucoup de défauts même dans Wuthering Wave. Hein. Le jeu il est pas parfait. Il y a toujours des problèmes, il y a toujours des bugs. J'ai toujours des drops d'FPS dans certaines zones parce que l'optimisation dans les gens en général, ça coûte tellement cher dans l'industrie du jeu vidéo. Les CIO en général, il y en a quelques-uns qui préfèrent optimiser, peaufiner jusqu'au bout. Mais il y en a qui s'en battent les couilles et qui veulent pas avoir un peaufinage aux petits oignons. Pourquoi? Parce que ça coûte tellement cher déjà pour développer. Et en plus, si tu dev pendant des années, comme GTA 6 par exemple, ils ont investi plus de 2 milliards. 2 putains de milliards. Waouh. C'est plus cher que des productions de films au cinéma, les blockbusters, les séries et les musiques. C'est comme ça. C'est énorme. Ouais, mais c'est dommage. C'est dommage que ils ont pas le temps, je pense, pour optimiser. Même si le jeu, ça va, c'est jouable, tu vois. Mais dans certaines zones, des fois, tu vois que l'optimisation, des fois, il est là, il est pas là. Il te fait un coucou, mon ami. Coucou, c'est moi l'optimisation. Je suis là, mais vite fait. C'est dommage, c'est dommage. Mais le jeu, il est bien. Moi, je vous conseille de le jouer. Si vous hésitez encore, eh ben, arrêtez d'hésiter. Jouez. Hein, je vous le dis, jouez, vous allez pas le regretter. Je suis même tombé sur une vidéo là, avant de tourner celle-là. Une personne sur YouTube, j'ai plus son nom. Ouais, elle commençait Genshin.
Bah au début ça va être cool pour elle et qu'elle passe du bon temps sur le jeu, tant mieux, j'ai envie de te dire pour elle. Mais après à un moment donné, elle va voir que bah le jeu il est... Si elle cherche pas comment dire, si elle cherche pas du challenge comme sur Wuthering Wave, il y en a pas mal, surtout avec les échos ultra durs à battre, que j'ai jamais réussi à finir tout le niveau. Si elle cherche pas ça et qu'elle veut juste passer du bon temps pour tuer le temps, bah, ça va pas la déranger. Moi, voilà quoi, quand tu fais les abysses sur Genshin, voilà, c'est bon, t'as fini. Et t'attends 28 jours, avant c'était 14 jours. Tu attends 28 jours. Après le reset des abysses, tu vas retaper du mob. Et c'est tout, voilà. Bon, après, t'as le théâtre. Et soyons honnêtes, le théâtre, voilà. Bon, ça t'incite plus à pull des persos que les abysses en elles-mêmes. Les abysses, tu as deux teams. Result of, tu peux réussir. Wuthering Wave, c'est vraiment le jeu que limite je passe plus de temps, que j'accorde plus mon temps et que je farm de temps en temps. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si vous avez aimé la vidéo, de liker la vidéo, de commenter, de me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez ce type de vidéo? J'en ferai plus à l'avenir. Si vous aimez pas et si je vois que vous regardez pas toute la vidéo, c'est que peut-être que ça vous intéresse pas. Donc je ne ferai pas ce type de vidéo en freestyle pour dire ce que j'en pense sur tel ou tel jeu. Il n'y a pas que du gacha que je ferai sur la chaîne. Il y aura du fast mode, il y aura plein de jeux aussi. C'est juste qu'il faut que je me trouve du temps à lancer les autres jeux. Et quelques défis aussi sur RE2 et RE4 Remake. Surtout le 4 que je voudrais faire en vidéo ou en live. Il y a tous mes réseaux dans la description. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitch où je stream tous les samedis soirs à 19 h. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Et puis moi je vous dis à une prochaine pour la vidéo de la quête principale sur la nouvelle zone de Wuthering Wave. Ciao ciao.